It's not where you come from, it's where you belong. Nothing I would trade, I wouldn't have it any other way. You're surrounded by love and you're wanted, so never feel alone. You are home with me, right where you belong. Hello tout le monde, c'est Lalo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une série. Et pour ceux qui connaissent la chanson que je viens de passer, c'est évidemment le générique. Et donc, cette série, c'est The Fosters. Donc, The Fosters, déjà, Foster Family en anglais, ça veut dire famille d'accueil. La série The Fosters, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle la famille Adams Foster. Le premier épisode, le pilote, c'est Callie. On voit une fille de 15 ans, je crois, elle avait 15 ans à ce moment-là, oui, 15-16 ans. Callie, qui sort de détention juvénile, elle est toute cassée, entre guillemets, elle s'est fait fracasser par les gens en détention juvénile. Et en fait, elle se retrouve dans cette famille Adam Foster et elle est un peu étonnée parce que c'est pas une famille comme toutes les autres, entre guillemets, puisque les parents sont deux mamans, Lina et Stéphanie. Donc nous avons Brenton, le fils biologique de Steph, et nous avons les jumeaux Mariana et Jesus. Jésus. Oui, un bon prénom, on adore. Les jumeaux que Steph et Lina ont adoptés lorsqu'ils étaient très jeunes, donc ça fait extrêmement longtemps qu'elles sont ensemble. Elles vont avoir Callie dans leur maison, sauf que Callie, c'est un peu en aimant brouille, donc il lui arrive plein de choses. Sauf qu'elle n'est pas seule, puisqu'à la fin de l'épisode, je crois, eh bien en fait elle essaye d'aller chercher son petit frère de la famille d'accueil, enfin du père d'accueil dans lequel il était lui, parce qu'il se faisait frapper par son père adoptif. Callie s'est retrouvée en détention juvénile parce qu'elle a éclaté la voiture de cet homme afin de lui montrer que non, il ne veut la frapper elle et encore moins son petit frère Jude. On s'en doute bien, Callie et Jude se retrouvent dans la famille Adams Foster. Et donc ça parle de cette histoire. On a aussi les petites histoires des gens autour, mais voilà. C'est une série réalistique, d'un format de 40 minutes. Et c'est une série qui est un peu beaucoup prenante, on va pas se mentir. Et elle est pas du tout publicitée en France. Je ne l'ai jamais vue sur une chaîne française. Je ne sais même pas si elle se passe sur Canal+, ou si elle a même été traduite avec des voix françaises. En tout cas, elle est en anglais, enfin elle est en version sous-titrée français. Cette série a pour l'instant 5, on en est à la 5e saison maintenant. Et c'est plein de saisons de rebondissements. Par contre, ce que je reproche un peu à cette série, c'est que les événements se passent sur même pas 2 ans. Les 5 saisons là se passent sur même pas 2 ans. Ce qui n'est pas très logique puisque pour les acteurs les plus âgés, nous avons donc l'actrice de Callie, de Brandon, qui sont beaucoup plus âgés puisque Maya Mitchell a je crois 21 ans et David Lambert qui a 23 ans je crois, donc on ne voit pas vraiment vieillir. Mais par contre l'acteur qui joue Jude, Aiden Beverly, qui lui avait 14 ans au départ, ou il était plus jeune, je ne sais même plus, et bien en fait on voit totalement physiquement qu'il a grandi, qu'il a vieilli, enfin voilà, qu'il change. Parce que par exemple dans la première saison on voit par rapport à l'actrice Maya Mitchell qui joue Callie que le petit garçon lui arrive au niveau de l'épaule un petit peu au-dessus. Mais dans la saison 3 et 4 on voit qu'il fait presque une tête de plus qu'elle. Sauf qu'à 14 ans, bof bof. Après aussi il y a des petites choses que je reproche un peu à cette série par rapport à ce genre de choses, parce que 2 ans c'est pas du tout réaliste. Il devrait faire plus de time jump, quitte à avoir un petit flashback, histoire de donner un petit peu de logique à cette histoire. Mais après c'est vraiment bien parce qu'en fait tout se suit, donc on a tout de suite la réponse de ce qui se passe d'un moment à l'autre. Mais vraiment ça c'est une très bonne série, et c'est une série aussi qui nous apprend beaucoup de choses par rapport au système américain, surtout au niveau de la détention juvénile, de ce qui se passe dans les familles d'accueil, parce que pour être famille d'accueil, en fait les personnes qui font famille d'accueil reçoivent une certaine somme d'argent pour avoir reçu des enfants. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font famille d'accueil qui ne sont pas forcément des très bonnes personnes, et les services sociaux sont pas forcément très inclus par rapport à ça.
Après moi je trouve que c'est une très bonne série parce que elle allie beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amour et en fait ça montre aussi que la famille c'est pas que le sang. Et ça moi j'apprécie énormément parce que je le relie moi-même à ma famille à moi parce que voilà, pour moi ma famille ce n'est pas que les gens avec qui je suis reliée par le sang, c'est aussi mes amis, ce sont ma famille. Si j'avais pas mes amis, je me sentirais comme si j'avais plus ma famille. Comme beaucoup de gens dans ce monde, mais voilà. Il n'y a pas énormément de séries qui montrent ce point-là de la vie en général. Parce que c'est vrai que en France, c'est moins choquant, mais aux États-Unis, ça a une belle morale cette série parce que ça montre que la famille, c'est pas que les sang. Je me répète, mais c'est tellement vrai, je peux pas dire plus que ça. Parce que si la famille c'était que les liens du sang, et ben mon dieu, en plus on choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille avec laquelle on est lié par le sang, mais on choisit la famille par laquelle on est lié par l'amour. Et je trouve que l'amour est plus que le sang. Voilà, ça c'est ma petite moralité personnelle. Les points forts de cette série. Point fort, c'est qu'il y a beaucoup de guests, beaucoup de personnages différents où on voit en fait l'évolution, tout ça. Par contre, un léger souci aussi avec ça, c'est qu'un acteur est parti entre temps, donc ils ont dû changer. C'est l'acteur qui jouait Jesus, le petit Jésus. De base c'était Jack T. Austin, que évidemment vous connaissez sûrement des sorciers de Beverly Place, qui a été remplacé à la saison 3 je crois, ou 4, saison 4, par Noah Centineo. Parce qu'en fait, Jack T. Austin trouvait qu'il n'avait pas assez de temps à l'écran, donc il a décidé de partir. Donc ils ont dû recaster son personnage, mais bon, voilà. Après, l'acteur est très très bien. Voilà, c'est pas du tout Jack T. Austin, il se ressent absolument pas, donc c'est un petit peu perturbant au début. Après on s'y habitue et je trouve que c'est un très bon acteur, Noah Centineo. Donc si vous connaissez pas cet acteur, bah voilà. Moi je vous dis, il est très très bien. Il a dû reprendre un rôle qu'il connaissait pas et un autre acteur avait joué, donc franchement bravo à lui parce que c'est très dur de faire quelque chose comme ça. De reprendre directement d'un autre acteur, quoi. C'est assez compliqué. Et c'est le seul recast je crois qu'ils ont fait. À part sur l'affiche, je crois, de la première saison où l'acteur de Jude n'était pas Aiden Beverly, mais je crois que c'était juste dans le pilot qui n'a pas été diffusé et au final ils ont pris le même acteur pour jouer Jude, donc Aiden Beverly. Par contre, il y a beaucoup de guests, d'acteurs qui viennent et ça on apprécie beaucoup. Et en parlant de guests, dans la saison 4, nous avons Elliot Fletcher. Si vous ne connaissez pas Elliot Fletcher, il faut absolument que je vous en parle une seconde. En fait, c'est un transgenre. Cet acteur était en fait de base, il est né fille, mais il ne se sentait pas femme, donc il est devenu un homme. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien, que peu de séries abordent, à part Sense8. Et moi, je trouve ça mais vraiment exceptionnel de prendre des acteurs qui sont véritablement transgenres et de faire une petite histoire par rapport à ça, parce que c'est une storyline qui est très importante à en parler, parce que transgenre on en parle vraiment pas beaucoup et puis après ça c'est compliqué par rapport au regard des autres, à la critique par rapport à la série, et puis ça passe sur des grandes chaînes américaines. Donc voilà, mais moi je suis très contente parce que Elliot Fletcher joue un personnage dans The Fosters et c'est un personnage je pense qui est très important et qu'il faut, je suis très contente qu'on le voit de plus en plus dans The Fosters et on applaudit parce que Elliot Fletcher est un très bon acteur et voilà. C'est vraiment une série mais époustouflante. Il y a tellement de rebondissements, parfois on se dit bon on va se calmer et ça fait le charme de la série. Je l'avoue, parfois j'arrête de regarder pendant un certain temps parce que trop de rebondissements tue un peu le rebondissement, mais c'est en fait c'est ce qui fait la série. Après évidemment moi je me remets à regarder, mais voilà, parfois j'aime bien laisser 3, 4, 5 épisodes avant de vraiment tout regarder. Bon après parfois je me fais un peu spoil, donc je me dis bon on va finir de regarder tout ça parce que sinon trop de retard tue le retard. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez me dire si j'ai bien parlé de la série ou pas, parce que là c'était vraiment un foutoir pas possible dans ce que je disais. Je sais que la vidéo précédente où je parlais de Smallville était un petit peu mieux présentée parce que j'avais un petit peu réfléchi à ce que j'allais dire, alors que là j'ai fait une totale impro, donc c'est un petit peu n'importe quoi.
Enfin bref, dites-moi si vous avez aimé, si vous connaissez la série et si vous la connaissez pas, allez regarder au moins juste le premier épisode ou au moins les 3 premiers parce qu'on peut pas vraiment se faire une opinion sur une série sans regarder au moins les 3 premiers épisodes, voire la première saison parce que c'est compliqué à moins que le pilot soit vraiment exceptionnel et vraiment génial. Voilà quoi. Donc je vous propose d'aller regarder. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo ou non. Donnez-moi vos opinions en commentaire. Si vous me conseillez des séries, si vous voulez que je fasse des vidéos pour parler de certaines séries, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et puis à vous abonner surtout. Et je vous dis les bisous. Just an outlaw, wanted if you want me. I love you every day.